Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Éléonore de Saint-Seine, fondatrice d'Edumiam. Bonjour Éléonore. Bonjour. Alors, quelques chiffres rapidement sur Edumiam. Combien de salariés par exemple? Edumiam, on est aujourd'hui 13 salariés. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire créée il y a maintenant 3 ans, spécialisée dans la formation pour les professionnels de la petite enfance. Ça c'est magnifique. Le chiffre d'affaires, on peut en parler? On peut tout à fait en parler. Donc on est une jeune entreprise. Aujourd'hui, l'année dernière, on a fait à peu près 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et cette année, on va faire à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. La petite enfance, très important, un des sujets d'avenir? Clairement un des sujets d'avenir, vous devez le savoir, mais ce qui se passe au cours de la petite enfance, c'est totalement clé dans le développement de l'enfant, sur tous les niveaux, d'un point de vue développement cognitif, émotionnel, social, avec des impacts tout au long de la vie d'adulte qui sont très importants. Et c'était également une période, malheureusement, au cours de laquelle se creusent profondément les inégalités sociales. Donc c'est clairement un sujet d'actualité sur lequel il faut agir. C'est très clair. Alors, votre principale attente pour le prochain quinquennat? C'est bientôt, c'est demain matin. C'est bientôt et il y a urgence, c'est de placer l'investissement humain et notamment dans les métiers de la petite enfance au cœur des politiques publiques et il y a urgence. C'est un secteur aujourd'hui qui souffre cruellement d'un manque d'attractivité. Aujourd'hui, les structures ont du mal à recruter des professionnels qualifiés. Ce qui est pourtant fondamental pour à la fois répondre à la demande et assurer la qualité de l'accueil du jeune enfant. Or aujourd'hui, donc, on a du mal à recruter parce que c'est un secteur des professionnels qui manque terriblement de valorisation, de reconnaissance. Aujourd'hui, la société ne reconnaît pas à sa juste valeur le métier crucial de ces professionnels au quotidien. Évidemment, en matière d'accompagnement, de développement du jeune enfant au quotidien, mais aussi dans la lutte contre les inégalités sociales. Ces professionnels accompagnent au quotidien les familles, permettent aux parents de travailler et donc d'avoir ainsi une ressource économique. Et puis de manière finalement plus macro, c'est aussi la création d'emplois non délocalisables et créateurs de liens absolument essentiels sur les territoires aujourd'hui. Donc il y a urgence à investir davantage dans les métiers de la petite enfance aujourd'hui. Je comprends, mais je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit toujours on manque de crèches, on manque d'endroits pour garder ses enfants, on manque de personnel pour garder ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 8% de chômage et on ne trouve personne? Eh bien non, on ne trouve personne. Ce ne sont plus les métiers qui attirent autant qu'autrefois, notamment sur ces sujets du fait de ce manque de valorisation et de reconnaissance. Ce sont des métiers qui sont faiblement rémunérés. Ce sont des métiers qui sont quand même très difficiles, très pénibles, à la fois d'un point de vue physique et psychologique. Ce sont des métiers qui sont compliqués, dans lesquels on a peu de perspectives d'évolution de carrière. Et enfin, c'est un métier dans lequel qui souffre encore d'un manque de professionnalisation, d'un manque de qualification, qui du coup dévalorise ces professionnels au quotidien. C'est ça votre coup de gueule? C'est un peu ça notre coup de gueule. Vous avez le droit de développer. Merci. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le coup de gueule en lien avec cette insuffisance d'action de professionnalisation et de qualification. On sait aujourd'hui, notamment les études de l'OCDE montrent vraiment l'impact de la formation continue dans l'amélioration de la qualité de service. Or aujourd'hui, par exemple, à titre d'exemple, les assistantes maternelles qui représentent à peu près 2/3 du marché de ces professionnels, il y en a à peine 10% qui partent en formation continue tous les ans. Ce qui est un vrai sujet déjà au vu de la responsabilité de ces métiers au quotidien. Beaucoup d'assistantes maternelles ont passé leurs agréments, donc leur formation initiale, il y a déjà des années. Or, il est important d'actualiser ces connaissances pour apporter le meilleur aux enfants. Et enfin, c'est vraiment un levier, cette formation à la fois initiale et continue, d'amélioration de la qualité de l'accueil au quotidien. Ces problématiques, c'est très français ou c'est global, on va dire occidental? On va dire que c'est global, mais la France, quand même, au vu de ses enjeux stratégiques majeurs, est quand même un peu en retard par rapport à de nombreux pays qui sont un peu au top en matière d'accueil du jeune enfant. Je pense notamment au Canada, aux pays nordiques. Et alors il y a un chiffre qui est assez éloquent qui vient également de l'OCDE. En France, on estime que l'investissement en termes de PIB dans la petite enfance représente, elle est à peu près 0,7% du PIB. Dans ces pays nettement plus, on va dire, en avance, on est de l'ordre de 1,5-1,6% du PIB. Bon bah voilà, il y a quand même un moment où il faut parler de chiffres, c'est assez éloquent. À un moment, il faut investir également financièrement pour que les choses bougent et améliorer du coup le développement, de permettre à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Les chiffres ne trompent pas, ne mentent pas, on dit toujours. Alors votre actualité pour 2021, c'est déjà bientôt fini, mais 2022, 2023? Alors déjà 2021, un retour, donc aujourd'hui plus de 3000 professionnels formés. J'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on a eu l'ensemble des labels qualité, c'est-à-dire principalement Calliope
et Hyperia, donc c'est label qualité important quand on fait de la formation professionnelle pour pouvoir du coup adresser nos formations à l'ensemble de ces marchés et les faire financer. C'est aussi bien évidemment la reconnaissance de la qualité de nos parcours de formation. On est également très fiers d'avoir été lauréat de l'appel à projet lancé par l'OPCO-EP et le gouvernement dans le cadre du plan national Ambition Enfance Égalité, qui est aussi la reconnaissance de notre engagement en matière de lutte contre les inégalités sociales, puisque le gouvernement a identifié des thématiques majeures et donc cofinance les formations qui vont avoir un impact direct sur la lutte contre les inégalités. Enfin, je reviendrai aussi peut-être sur un autre élément important qui va nous permettre de clôturer l'année en beauté. On organise avec 2 super partenaires, le think tank hashtag le plus important et Gribouillis, un colloque le 17 décembre prochain au Sénat sur le thème « Investir dans les métiers de la petite enfance pour permettre le développement optimal des jeunes enfants ». Et donc l'objectif ici, c'est vraiment de co-construire avec l'ensemble des acteurs de la petite enfance, mais également les pouvoirs politiques, une feuille de route qui soit impactante, notamment dans le cadre du prochain quinquennat. 17 décembre 2021, on rappelle, c'est un podcast, donc ça peut être écouté, bien entendu. En présentiel au Sénat ou en distanciel, bien évidemment. Formidable. Vous êtes très confiante pour l'avenir, pour Edumiam, tout va bien? Très confiante, de nombreux projets de développement. Aujourd'hui, on était très axés sur la formation continue. Dès cette année, dès 2022, nous allons proposer le CAP AEPE à partir d'à peu près avril 2022 pour justement proposer un diplôme initial de qualité grâce à notre solution innovante, puisque Edumiam, ce sont des formations à distance. Nous avons développé la première application mobile de formation qui simplifie l'accès, les départs en formation, puisque grâce à cette application accessible sur téléphone ou sur ordinateur et tablette, cela permet de se former à son rythme, en autonomie, de manière très ludique, mais également en bénéficiant d'un accompagnement humain très fort tout au long de son parcours pédagogique. Voilà. Le numérique, c'est vraiment l'avenir. C'est l'avenir. Alors on propose aussi, je tiens à le préciser, des formations, ce qu'on appelle en blended avec des compléments en présentiel, puisqu'on sait qu'évidemment le présentiel a un impact évidemment très fort en matière de formation. Ça permet notamment les jeux de rôle, les mises en situation, etc. Mais on est bien sur les 2 volets pour permettre le départ en formation du plus grand nombre. Éléonore, ne changez rien, vous êtes formidable. Fin de cet épisode en direct de notre web TV, vous pouvez l'entendre. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous.